Le cannibale, c'est pas moi. Maintenant, on le sait, ils ont mangé des enfants. On le sait, c'est dedans. On découvre des trucs. Dans les échanges. Ah ouais, c'est hallucinant. Non mais Epstein et tout son environnement. Qu'est-ce que vous avez lu? Je vous ferai parvenir, là, on m'envoie, en fait, le nègre étant vraiment juste au-dessus du règne animal, quoi. Ils en parlent comme ça. Même quand ils commandent des jeunes femmes, surtout pas de noirs là-dedans, quoi. Donc c'était étonnant. C'était plutôt votre style, enfin, je veux pas, mais... Non, mais c'était type bien blanc, les yeux blonds, les yeux bleus. Et même si la Révolution française, maintenant, j'ai des doutes. Franchement. Pourquoi ? Si elle a accouché de la situation dans laquelle on est, c'est peut-être qu'elle a été provoquée par les mêmes personnes. À qui profite la Révolution française ? Vous pensez qu'ils auraient pu être à l'origine de la Révolution française ? Est-ce que... Avoir poussé les révolutionnaires ? L'argent est devenu le sang de cette aristocratie, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ça ? Cette banque Rothschild a traversé tous les régimes, toutes les époques, et ne s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui. Je me dis, bon, peut-être qu'ils avaient tout intérêt à faire croire au peuple qu'il y avait une révolution. Et vous n'avez pas peur d'être traité de complotiste en disant ça ? Mais ça, je suis déjà... Ils m'ont tout fait, mais bon. Mais en fait, on s'aperçoit que le complot, c'est pas moi. Et voilà, le cannibale, c'est pas moi. Maintenant, on le sait, ils ont mangé des enfants. On le sait, c'est dedans. Et Ghislaine Maxwell dans tout ça ? Et Ghislaine, elle sait tout ça. Et elle a dit qu'elle était prête à parler, mais qu'il fallait un peu la mettre un peu mieux, quoi, dans le monde. Elle a demandé une grâce présidentielle aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de... Voilà. À revenir un peu avec un peu de moquette, quoi, un peu d'un truc un peu... Arrêtez avec les lits superposés. J'imagine qu'elle n'a pas l'habitude de tout ça, la pauvre. Enfin, la pauvre, non, elle n'a jamais été pauvre. Mais enfin, là, elle est dans une situation... C'est horrible ce qu'elle a fait, mais je trouve que pour la France et les Français, il est plus utile de la libérer, sous surveillance, évidemment, et qu'elle raconte tout. Parce que nous, ça va nous permettre de vivre dans un monde beaucoup mieux. Elle peut être très utile aujourd'hui, et ce serait bien que Poutine lui accorde une grâce au moins partielle, qu'elle puisse vivre convenablement, et puis et changer le monde. En tout cas la France. Mais vous êtes certain qu'elle parlera ? De toute façon, je pense que même la liberté, elle peut plus retourner en liberté, parce que si elle parle, il y aura des pressions. Elle va être menacée. J'imagine que ça va être... Si elle dit tout ce qu'elle sait, est-ce qu'elle peut ? Est-ce qu'elle va se faire tuer ? Mais bon, elle est arrivée à un moment de sa vie, je vois pas trop ses perspectives. Il faudrait discuter avec elle. En tout cas, moi j'aimerais bien lui parler de Ariane de Rothschild, de Valls, puisqu'elle était en France à ce moment-là, qu'elle a dû les rencontrer et connaître l'envers du décor, quoi, les coulisses de ce lynchage dont j'ai été la cible pendant plus de 20 ans. J'aimerais bien qu'on me raconte. Et puis je pense que ce serait intéressant pour tout le monde, et pour elle aussi. Qu'est-ce qu'elle attend de la vie ? Elle a fait chuter la couronne britannique, c'est énorme. C'est ce qui... Maintenant, il faut qu'elle se construise dans le monde de demain, et qu'elle y apporte le meilleur, et je pense que c'est quelque chose qu'elle peut entendre, ça. Quand on a été, comme elle, dans la mafia, c'est une repentie, quoi. Voilà, elle sort et puis elle raconte, et les repentis de la mafia, ils peuvent aider. Mais alors le juge qui va s'attaquer à la mafia, on a vu le juge Falcone, tout ça, c'est risqué aussi. Et l'argent est devenu un dieu dans cette société. Et là, il arrive à la fin, c'est la fin, parce qu'il n'existe même pas, en fait. Il est même plus adossé à de l'or. Non, c'est fabriqué qu'à la volonté. Vous avez vu, là... On n'a plus d'argent pour payer les pauvres. Au niveau de la santé, il n'y a plus de fric, il n'y a plus rien. La France est en train de s'effondrer. Et puis tout d'un coup, on prête de l'argent à l'Ukraine. Mais d'où ça vient ? On emprunte à qui ? Il va falloir repayer. J'ai vu ma fille est née là, au mois de septembre. Elle doit déjà 30 000 balles de dette. Cette dette française, sur tous les Français, c'est 30 000 balles pour mon gosse, là. 30 000. C'est énorme. Il va falloir survivre à ça et puis essayer de se construire un avenir tous ensemble, quoi qu'il arrive pour nos enfants.
Mais là, ils sont énervés. Hein. Parce que quand le roi est nu, quand tout d'un coup, c'est fini. Et puis eux, ils disent, mais non, c'est pas fini, hein, c'est nous. Tiens, tu veux 1 milliard? Au plus de ton milliard, c'est fini. Planque-toi, tire-toi au courant. Mais je sais, ça va mal finir pour eux, ça c'est sûr. Ariane, pour l'instant, elle fait la belle encore. Mais j'imagine une perquisition au groupe Edmond de Rothschild. Vous pensez qu'ils trouveraient des choses intéressantes? Ils vont trouver des espèces, déjà. Ils aiment bien. Et puis, ils vont trouver des comptes, des mouvements bancaires. Donc, tous les clients actuellement de chez Rothschild, eux qui n'aiment pas ça, les perquisitions, ils vont dire, bon, Ariane, tu me rends mon fric, tu poses ça. Donc, la banque va couler. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent est chez Epstein. Et donc, pas comment elle va faire. Hein. Il y en a qui se suicident, d'ailleurs, ça a commencé. Hein, mais eux, ils sont à un tel niveau, peut-être avec des mallettes, peut-être qu'ils vont arriver, ils vont dire, tiens, Joséphine, une mallette, ne diffuse pas ton truc, allez. 1 million, Joséphine. Non. 10 millions. Arrête, on coupe. C'est leur force, c'est ça. Et on a beau critiquer ceux qui sont corruptibles, mais quand tu te dis, tiens, je prends un billet, puis moi, mes enfants, sur 2 générations, on n'a plus à bosser, la question se pose. Hein. C'est évident. Je connais très peu de gens qui prennent pas le billet. J'en connais, pour être honnête, j'ai jamais vu. Mais moi-même, il m'aurait laissé... Moi, le problème, c'est qu'il m'aurait laissé une mallette, il savait que derrière, ils n'étaient pas à l'abri d'une petite quenelle, quand même.